les juifs et les non-juifs apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent: Le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit: Ensuite, j'irai aussi à Rome. Il le faut. Il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit: Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus Artémis est une grande déesse. Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient: C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens! Alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques hauts fonctionnaires de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe. Alors, Alexandre lève la main. Il veut parler à la foule. Mais on apprend qu'il est juif. Alors, pendant à peu près 2 heures, tout le monde crie d'une seule voix: C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens! Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit: Éphésiens, tout le monde le sait. La ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis, ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire. Donc, vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges.
Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'Assemblée qui applique la loi. En effet, nous risquons d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer ce rassemblement. Quand le secrétaire a fini de parler, il renvoie les gens chez eux. Chapitre 20. Quand l'agitation est terminée, Paul réunit les disciples et les encourage. Ensuite, il leur dit adieu et prend la route de la Macédoine. Il traverse cette région et là, il encourage les croyants en leur parlant longuement. Puis il arrive en Grèce. Paul y reste 3 mois. Au moment de prendre le bateau pour la Syrie, il apprend que des Juifs veulent lui faire du mal. Alors, il décide de retourner par la Macédoine. Voici ceux qui l'accompagnent. Sopater, le fils de Pyrrhus, originaire de Bérée. Aristarque et Secondus, de Thessalonique. Gaius de Derbé et Timothée. Tychique et Trophime de la province d'Asie. Ce groupe est parti avant nous. Il nous attend à Troas. Et nous prenons le bateau au port de Philippe après la fête des pains sans levain. 5 jours plus tard, nous retrouvons le groupe à Troas et nous y restons 1 semaine. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens. Puisqu'il doit partir le jour suivant, il continue à parler jusqu'à minuit. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y a beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme, appelé Eutyche, est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. Eutyche s'endort profondément. Pris par le sommeil, il tombe du 3e étage. Et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend. Il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant : « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » Ensuite Paul remonte. Il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps, jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Après cela, on amène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Nous partons les premiers en bateau pour aller à Assos. Et là, nous prendrons Paul avec nous. En effet, il avait décidé d'y aller par la route. Paul nous retrouve à Assos, nous le prenons sur le bateau et nous allons à Mytilène. De là, nous repartons en bateau et nous arrivons le lendemain devant Chio. Le jour suivant, nous arrivons à Samos et le jour d'après, à Milet. En effet, Paul a décidé de passer devant Éphèse sans s'arrêter. Il ne veut pas perdre de temps dans la province d'Asie. Il est pressé parce qu'il veut être à Jérusalem le jour de la Pentecôte, si possible. De Milet, Paul envoie des gens à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Quand ils sont près de lui, Paul leur dit : « Vous savez comment j'ai vécu avec vous depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant, parce que certains Juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné. J'ai appelé les Juifs et aussi les non-Juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour moi,
Ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Je suis passé parmi vous tous en annonçant le royaume de Dieu, et maintenant, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le dis avec force. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous tous. Si plus tard, vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. En effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé. Je n'ai rien caché. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Après mon départ, je le sais, des gens pareils à des bêtes féroces viendront parmi vous et feront du mal au troupeau. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges et ils entraîneront les disciples derrière eux. Restez donc éveillés. Et rappelez-vous, pendant 3 ans, nuit et jour, je vous ai sans cesse donné des conseils à chacun jusqu'à en pleurer. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même. J'ai travaillé de ma main pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Je vous l'ai toujours montré. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul a fini de parler, il se met à genoux et prie avec tous. Alors tous se mettent à pleurer. Ils se jettent dans les bras de Paul et l'embrassent. Ils sont surtout tristes parce qu'il a dit « Vous ne verrez plus mon visage ». Ensuite, il l'accompagne jusqu'au bateau. Chapitre 21. Nous quittons les anciens d'Éphèse, nous partons en bateau et nous allons directement à Kos. Le jour suivant, nous arrivons à Rhodes et de là, nous allons à Patara. Nous trouvons un bateau qui va en Phénicie. Nous le prenons et nous partons. Nous arrivons près de Chypre, qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr. C'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul: Ne va pas à Jérusalem. Mais au bout d'une semaine, nous repartons pour continuer notre voyage. Tous nous accompagnent en dehors de la ville, avec les femmes et les enfants. Nous nous mettons à genoux au bord de la mer et nous prions. Ensuite, nous nous disons adieu, puis nous montons sur le bateau. Et les disciples retournent chez eux. Nous terminons notre voyage en bateau en allant de Tyr à Ptolémaïs. Là, nous saluons les chrétiens et nous restons un jour avec eux. Le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle messager de la bonne nouvelle. Nous restons chez lui. Philippe est l'un des 7 hommes qu'on a choisis à Jérusalem. Il a 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent au nom de Dieu. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète appelé Agabus arrive de Judée. Il vient nous voir. Il prend la ceinture de Paul et s'attache les mains et les pieds. Il dit:
Voici ce que l'Esprit Saint